la culture, elle est très importante. Nous devons connaître notre culture. Moi, je dis tout le temps que j'aime la culture, j'aime l'art, j'ai un faible pour l'art. Alors, sur ce plateau, chers téléspectateurs, j'espère que vous connaissez vraiment cette personne. Il s'appelle Monsieur Dick Kisongue Les Atomois, Franck, à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Sela. Vous vous protégez, hein? Ah mais oui, il faut se protéger. Merci, bonjour Madame Sela. Ben oui, il faut se protéger parce que, ben écoute, le coronavirus, personne ne doute qu'elle fait déjà ses ravages. Il est question de prendre précaution, voilà. Précaution, c'est toujours mieux. Mais pour que ce soit toujours pas un fake news, c'est bien moi. La distance étant déjà observée, je peux me le permettre. Oui. Voilà. Là, nous observons déjà une distanciation sociale et vous êtes désinfecté, mais c'est bien. Moi, vraiment, je vous félicite d'avoir fait ces gestes. Passer avec un cache-nez, c'est un message que vous lancez. Évidemment. Parlez ou pas, vous lancez ces messages à la population quinoise qui doute encore que ces fameux juristes existent. Exactement, c'est la raison pour laquelle même au travers, pendant l'exposition ou à l'ouverture, je pense que c'est bien dit, c'est bien exigé que chacun avec son masque, bien que la salle soit plus grande, le monde est flamboyant, là où l'exposition va passer aujourd'hui à la També, oui. Mais il faut que tout le monde porte son masque, c'est laver les mains, c'est désinfecter, garder la distanciation sociale. D'ailleurs, nous avons pensé que nous allons faire l'entrée comme par groupe. Oui. De 50 à 60 personnes. Et mieux. Puis c'est à tour de rôle. Et puis vraiment nous allons solliciter la compréhension de tout un chacun de nous parce qu'il est question de nous protéger. Exactement. Donc par 60 et puis on sort et puis on ramène encore d'autres. Et puis l'exposition dure, si vous permettez déjà que j'en parle. Nous allons parler de l'exposition tout à l'heure, la tridimension. Une première ou... Pour moi en tout cas, jour pour jour de 1991 à 2021. Dès que j'ai commencé l'exposition, j'ai fait déjà 30 ans, donc c'est pas une première, j'ai 30 ans de métier déjà. Ceci dit, la série continue, mais cette exposition en termes de tridimension, évidemment, c'est une première parce que à chaque fois que je sors dans une période de 5 ans, je viens avec une thématique de l'exposition, des sous-thèmes développés également. Il y avait Mythes et Révélations, 5 ans passés, il y avait Il est temps. Après Il est temps, j'avais fait les 3 temps. Après les 3 temps, maintenant c'est la tridimension. La tridimension, ça veut dire, c'est-à-dire forme. Oui, parce qu'il y a une personne qui m'a posé la question tout à l'heure. C'était là, vous allez recevoir M. Dick Kisongue. On voit partout dans la ville de Kinshasa les affiches. Pourquoi tridimension et quoi la tridimension, la première des choses à comprendre, d'abord l'homme, il est corps, âme, esprit. Partant de ces principes, nul ne l'ignore, j'ai réfléchi dans mon activité artistique et puis j'ai voulu montrer l'art dans sa concrétude ne peut donner que forme. Et de cette forme doit être porteuse d'une thématique aussi d'un sens. Donc je pense, comme on le dit, la vie elle est dynamique et dynamisante en même temps. La vie s'augmente. L'augmentation de la vie, c'est en fonction de ces formes. L'on vit tous les jours, on découvre, il y a toujours des découvertes, il y a des thématiques, il y a des sens. Donc dans ces concepts-là, on doit pouvoir comprendre qu'il est question d'évoluer. Donc on évolue avec ces formes. Évidemment, l'art, c'est un chiasme, c'est un alibi. L'art, en général, elle donne corps, elle donne forme, et ces formes sont porteuses, comme je disais tout à l'heure, d'un sens ou d'une signification. Voilà pourquoi j'ai voulu cette exposition, la tridimension, pour parler des formes, thématique et sens. Vous allez voir 3 dimensions de l'exposition avec le même artiste dont le fil conducteur, l'élément requérant qui revient toujours, c'est la spirale avec mes formes. Mais là-dedans, j'ai l'expression femme, c'est une dimension. J'ai encore le Big Bang, dans la dimension femme, je me suis inspiré de la forme femme. Une autre technique. La forme de la femme, Oui, la forme de la femme. Il faut comprendre la forme, elle est d'ordre intérieur et extérieur. Exactement. Et vous parlez de quelle forme? Intérieure ou extérieure? Toutes les deux, mais beaucoup plus dans mon travail dans son ensemble. Dans les fils conducteurs, je vise ce qui est spirituel parce que c'est le spirituel qui conduit le physique. Exactement. Et le spirituel a besoin de physique pour se donner une visibilité. Donc c'est la forme. Et bien la thématique, c'est ce que l'on porte avec l'essence comme signification que je donne. Et après ça, j'ai les figuratifs abstraits avec le Big Bang. Les formes qui sont purement, qu'on retrouve quelques visages, et j'ai purement une partie aussi abstraite avec les éléments que l'on pourrait découvrir. Ben écoutez, c'est que je voudrais mieux dire qu'on n'est pas peur pour quand je dis figuratif, réalisme, figuratif, abstrait. Non, pour l'unité de l'art, tout concret est abstrait, tout abstrait est concret. Il est seulement question de savoir quel sens va-t-on donner à une signification, on veut donner à une forme, à une thématique, voilà. Alors l'exposition commence déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour du 10
10 au 30. Non, le 10 décembre 2021 oui. Au 30 janvier 2022. Donc, je trouve l'occasion de traverser avec tout le monde. Oui. Voilà pourquoi il y a du temps. Nous allons fêter avec ça. Bien sûr que oui. C'est une très belle activité. Bien Alors, sûr. vous êtes le seul artiste, parce que je rappelle que vous êtes artiste. Oui, je suis artiste peintre, exactement. visuellement bien dire, et puis enseignant à l'Académie des Beaux-Arts. Le seul artiste qui va pouvoir exposer, ou bien il y aura aussi... Ah oui, moi je reviens après une période de 5 ans, je reviens avec une exposition individuelle, donc solo. Je suis seul et je vais présenter 53 tableaux de grande dimension. C'est beaucoup. Je ne sais pas par rapport à qui. Hein. Ça fait beaucoup pour... Non, c'est mon métier. D'ailleurs, la fois dernière, quand j'avais présenté les 3 temps, j'avais fait 70 tableaux. La salle Le Monde de Flamboyant est une salle mythique. Hein. Je vous dis, alors il faut être capable parce que c'est une grande salle. Hein, oui, il faut pas, donc on ne vient pas avec 10 œuvres, 20 œuvres. Voilà pourquoi quand je fais les expos collectives avec les jeunes ou d'autres artistes, c'est toujours chacun pourrait amener des 5-6 personnes, chacun amène déjà 10 minimum, maximum 15. Donc la salle est mythique, elle est capable de contenir 80 tableaux. Il faut avoir du contenu. Oui, il faut avoir du contenu. S'il n'y a pas de contenu, non. Alors, qui réserve cette exposition à la population congolaise, à la population quinoise en particulier, qui bénéficie d'une façon, allais-je dire, directe à cette exposition? Je pense qu'il bénéficie d'abord la communion que j'apporte, où je vais partager avec tout mon public, pas forcément les miens, mais tout celui qui a la latitude de venir voir cette exposition. Hein. C'est pas une porte fermée, c'est pour une classe donnée, non, c'est pour tout le monde. Okay. Ils peuvent venir. Mais je réserve l'esprit ou la compréhension de cette volonté d'exister. Les désirs d'être soi-même, les désirs de connaître son évolution, mais de rester soi-même. Vous comprenez, il y a des thématiques. Je rappelle que les images sont en train de... Voilà, c'est les 3D de l'exposition, c'est en même temps la salle, Le Monde est Flamboyant, la salle mythique dont on parle, et avec capacité de pouvoir contenir à 80 à 90 tableaux, des dimensions moyennes comme de 1 mètre carré. Ça, c'est déjà la présentation de l'exposition, des œuvres qui vont être quand on va ouvrir la salle tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment en pleine salle. Donc j'étais en train de dire, cette exposition apporte ou bien voudrait partager avec ceux qui nous regardent la ferme volonté d'être soi-même. Ça c'est mon exposition, c'est moi. Mais je ne suis qu'un chiasme, je ne suis qu'un alibi. Ceci dit que chacun de nous a la capacité de donner le meilleur de lui-même. Question qu'on soit concentré, qu'on rentre en nous-mêmes. Moi, un artiste, si je me concentre dans mon atelier pour vous donner cette profondeur, je pense que c'est une profondeur à travers mon exposition, bien sûr. avec mon œuvre d'art. Et chacun, ce qui les concerne, comme vous aussi, vous êtes sur les plateaux, vous êtes en train de nous conduire, de nous faire porter la voie au plus loin possible. Donc il est question avec cette exposition de savoir la même personne. Vous étiez hier enfant, aujourd'hui vous êtes majeur, demain vous serez mère de famille. Je pense que vous l'êtes aussi pas encore. Je ne vais pas vous faire rater toutes vos chances. Hein. Je ne vais pas vous faire rater toutes vos chances. Écoutez madame, donc demain vous serez voilà, grand-mère. C'est une continuité. C'est une continuité, la même personne, comment la même forme est en train de connaître la transformation, la métamorphose, avec une autre attitude de comprendre la vie, parce que la vie c'est une expérience, la vie elle est insaisissable, mais l'on s'efforce pour faire preuve face à toute éventualité de la vie, et l'on porte d'autres sens, on commence à influencer les autres, on commence à éduquer les autres. D'ailleurs j'ai une œuvre dans l'exposition que j'ai intitulée L'influenceuse, la flamme bleue, donc une maman qui est en train d'influencer la jeune femme, évidemment dans le bon sens, c'est une dimension. On sent en vous, monsieur Diki Songele, je préfère vous appeler Diki, c'est comme ça qu'on vous a... C'est très intime d'ailleurs. On sent en vous une personne passionnée de l'art. On sent en vous cette personne-là qui veut à tout prix un changement en ce qui concerne l'art en République démocratique du Congo. Mais ça ne vous a jamais passé dans l'esprit de pouvoir accepter aussi l'exposition de autres artistes? Si, j'accepte, raison pour laquelle... Mais pourquoi dans la tridimension, l'on ne voit que vos œuvres? Ou bien c'est personnel ou non, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis artiste. C'est mon métier, c'est ce que j'ai appris à l'Académie des Beaux-Arts. Excusez-moi. C'est comment enseigner, c'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui à l'Académie des Beaux-Arts. Je partage mon expérience, bien entendu, avec mes étudiants. Je comprends aussi quand je présente mon exposition, celle je voudrais que l'on comprenne, mes étudiants qui me suivent ou mes enseignés. Je pense que nous enseignons à 2 niveaux. Nous qui sommes dans le domaine pratique, j'enseigne à l'Académie des Beaux-Arts, mais en même temps,
J'exerce ce que j'enseigne. Oui. C'est une possibilité de donner à mes enseignants de voir ce dont j'enseigne à l'école, si j'en suis capable. La question, c'est pas au niveau si je suis capable. Je pense que c'est mon métier, c'est une ouverture. Grâce encore que je suis commissaire de plusieurs expositions, donc nous montrons ce que nous faisons, comment il faut les présenter dans le public. Parce que dans notre cours d'éthique, avec j'assiste le professeur Martin Fortuné Mukendi dans son cours d'éthique de l'artiste, l'artiste doit comprendre que l'art c'est une affaire. Alors, bien que nous faisons l'art avec passion, mais la passion doit être toujours organisée. Pouvoir subir une cure cathartique, il faut la traiter, sinon elle sera source de complaisance et de faiblesse. C'est par passion, mais la passion, il faut la diriger, il faut la conduire. Ouais. Donc, en tant que l'art, en tant qu'affaire, ça c'est l'occasion où je me présente comme artiste, je me présente en même temps comme médiateur culturel, oui. Je suis en face de mon public, ce que je suis en train de faire, c'est l'académie qui nous a montré comment le faire, comment présenter son travail. Donc je suis passionné de ça, mais je partage aussi l'expérience dans des expositions collectives. Okay. Pour être direct, oui. Mon exposition, moi je reviens 5 ans au pays pour une exposition individuelle, c'est-à-dire j'ai le temps. Okay. De partager l'expérience avec les autres. Voilà, aujourd'hui, nous sommes suivis à travers le monde parce que BSC, ce n'est pas seulement le local, c'est aussi l'international. Oui. Il y a certains parents qui pensent, aujourd'hui vous vivez de l'art. Je vis de l'art. Vous ne vivez que de ça. Je vis que de ça. Vous avez que ça comme métier. En tout cas, j'ai l'art comme métier. Qu'avez-vous à dire à ces parents-là qui doutent encore, parce que la République démocratique du Congo égorge en son sein des talents. Tout à fait, inouï. Mais il y a voilà, inouï, vous m'avez même complété. Mais il y a des parents là qui hésitent encore de pouvoir donner cette opportunité-là à leurs enfants, de pouvoir poursuivre leurs rêves. Pensons toujours à cela. C'est pour cela quand je communique avec beaucoup de détermination pour ceux qui nous suivent, des parents qui nous enseignent, qu'ils sachent que nous ne sommes pas allés faire l'art parce que nous avons raté de faire l'armée, la politique, que sais-je encore. Mais parce que les autres pensent que l'art c'est faire passer son temps. Non, voir son enfant faire la licence. Vous êtes à l'académie. Il y a une licence. Évidemment, il y a une licence. Maintenant, on est passé en LMD. Il y a un master. Oui, il y a un master. Mais un parent qui voit son enfant avec un crayon en train de dessiner, mais il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il va foudre dans la société? Il fallait qu'il y comprenne comme il vient. Bon, nous faisons toujours un effort de faire comprendre parce qu'il est question de communication et de présenter l'Académie des Beaux-Arts comme nous l'essayons de la présenter. Et en même temps, cette façon, je me présente ici, j'ai porté l'Académie des Beaux-Arts à moi pour tout parent, tout responsable qui a son enfant à l'Académie des Beaux-Arts, qui ne pense pas à l'Académie des Beaux-Arts, on enseigne que le dessin, on enseigne la logique pour savoir penser la vie, la logique de la vie, on enseigne l'éthique, l'ordre concret des valeurs, l'éthique, le bon sens et la morale qu'il faut respecter, on enseigne la sociologie en licence, on enseigne aussi tout ce qui est des cours théoriques, comment la pédagogie, tout ça. Savoir comment s'y prendre dans la vie. Donc il y a une partie des cours théoriques, il y a une partie des cours pratiques. Okay. Parce que l'art seulement, ce n'est pas seulement le fait de faire les bikeko comme on a tendance à dire. Non, l'art c'est toute une pensée, c'est tout un esprit, c'est toute une communication qui est tout autour. L'art répond à un support de communication. L'art c'est aussi une matière. Aujourd'hui j'ai la grâce, le bonheur d'aller faire peut-être mon école doctorale à l'IFASIC, mais je suis dans la communication sociale. Parce que l'art a été toujours l'objet de curiosité ou d'intérêt des autres sciences comme l'histoire, comme la philosophie, comme la communication, comme l'anthropologie. Il y a l'anthropologie de l'art, sociologie de l'art, histoire de l'art. Ça, ce sont psychologie de l'art. Ça, ce sont des cours qui ont eu une idée sur l'art pour vouloir comprendre c'est quoi la manifestation de l'art. Donc l'art n'est pas que l'art. Ce que fait l'art est au-delà de ce que l'on pense de l'art. Donc je ne pense pas que c'est l'occasion pour moi de donner des cours, mais c'est l'occasion pour moi d'éclairer. De faire passer un message à toutes les personnes que les parents sachent qu'aujourd'hui on peut vivre de l'art. Et l'art, c'est pas seulement le fait de chanter, non. Ça, ce sont les activités de l'art. Nous avons la musique, nous avons la peinture, les arts plastiques, nous avons le cinéma, nous avons l'art culinaire. Ce ne sont que les activités de l'art. Mais l'art, c'est bien au-delà de cela. L'art, c'est un état d'esprit. Une société qui ne fait pas attention à ses créateurs, à ses inventifs, parmi tant d'autres, on compte les artistes et les inventeurs, mais il est voué à stagner. Pourquoi nous n'avons pas des inventeurs chez nous? Parce qu'on ne fait pas beaucoup d'attention à des activités de créativité. Nous devons créer, nous devons inventer, et l'artiste au Congo, c'est la chose c'est la personne par excellence. Mais nous devons créer des fusées. Nous avons tout ce qu'il faut pour créer des batteries. Nous avons tout ce qu'il faut pour créer des voitures. Nous avons tout ce qu'il faut pour inventer. Mais un manque de soutien. Un manque de soutien à la recherche scientifique.
à la recherche scientifique, parce que la recherche fondamentale permet de découvrir. Et quand on découvre, il y a le besoin de la nécessité. Le besoin de la nécessité, c'est d'inventer, c'est de créer. Et l'artiste n'est qu'un kiosque, mais je dis bien, il y a les inventeurs dans tous les domaines. On n'a aucune raison aujourd'hui qu'on ne puisse pas inventer un avion, ou voilà, créer, voilà. Je ne trouve pas. Nous allons parler de la tridimension qui est vraiment l'objet de votre intervention aujourd'hui sur BSC Matin. Avez-vous connu des difficultés? Nous allons d'abord, vous m'avez parlé des 5 ans. Ouais. Vous avez pris 5 ans pour préparer cette exposition. Oui. Avez-vous rencontré des difficultés? Énorme. Oui. Énorme. Vous nous en parlez. Ben, écoutez, d'abord, nous n'avons pas de boutique qui vend ces matériels ici. Même les toiles, même les couleurs. Nous en procurons toujours en Europe. Quand j'ai l'occasion de traverser de l'autre côté, j'achète. Mais les artistes, nous tous, chacun ce qui les concerne, il se démerde à sa manière. Autre difficulté majeure, je suis dans une société ou dans un pays où il n'y a pas une politique culturelle. Vous savez, la politique culturelle en République démocratique du Congo, ce serait un instrument qui va régulariser ou régler. Il y a des lois. Comment va fonctionner l'artiste? Quel est le statut de l'artiste ici? Vous vous rendez pas compte? Je fais l'exposition comme ça, si vous ne m'achetez pas, vous ne vous demandez pas comment mes enfants vont étudier, ma famille. Je ne viens pas pleurnicher, mais c'est parmi les difficultés, parce que vous m'avez posé la question. Oui. Mais heureusement, la culture n'a pas de frontières. L'art intéresse le monde entier. Exactement. Nous savons passer à travers, aujourd'hui le monde est internetisé, à travers les réseaux sociaux, vendre ailleurs, trouver les possibilités ailleurs. Mais on n'a aucune prévoyance en termes de celui qui termine l'Académie des Beaux-Arts, qu'est-ce qu'il devient? C'est ça le problème. Où il va s'exprimer. Il n'y a pas de salle d'exposition pour l'exposition. Aujourd'hui, nous avons des espaces comme les centres culturels Le Monde des Flamboyants, une structure placée au sein de la Tembe Bank pour faire la promotion des artistes et plasticiens. Mais les autres ont choisi les musiciens. C'est bien parce qu'il faut pas abandonner les autres. Mais il faut prendre tous. Or, la politique prendra en charge d'organiser, de prévoir et de promouvoir. Parce que c'est l'État, ce sont des domaines régaliens de l'État. C'est lui qui doit promouvoir la culture de son pays et c'est lui qui doit protéger les droits d'auteur. Alors, toutes ces difficultés, s'il n'y a pas d'organisation, c'est un problème. Déjà que nous rencontrons, ceux-là qui nous donnent la possibilité d'exposer, ce sont les autres. Je l'ai dit. Je le répète, j'ai eu l'occasion de le dire à la table ronde qui a eu à Makutano. Ce sont les autres qui nous réunissent tout autour de notre propre culture. Quand vous parlez des autres, vous parlez des étrangers? Bien sûr, je parle. La Banque Tembe n'appartient pas aux Congolais. Hein. Les centres culturels français. Ce qui est triste, c'est la triste réalité. Voilà, c'est les centres Wallonie-Bruxelles. Je ne fais pas l'apologie de ces lieux, mais il est vrai, pour voir vos artistes s'exprimer, il faut aller à l'Institut français. Pour voir vos artistes et musiciens, c'est du théâtre, aller s'exprimer, il faut aller au centre Wallonie-Bruxelles. Pour voir vos artistes s'exprimer, les plasticiens, il faut aller au centre culturel Le Monde de Flamboyant, au sein de la Tembe, une institution bancaire, ou bien aller à l'espace Bilembo. Ce n'est pas tenu par les Congolais. Mais Monsieur Diki, aujourd'hui, vous avez quand même fait sortir la tête dans l'eau parmi les artistes. Merci, je pense, mais je force un iceberg. Pensez-vous pas que vous devez, je sais pas moi, faire des initiatives? Vous pensez qu'il n'y en a pas 30 ans de métier? Oui. Il y en a. Mais qu'est-ce qui bloque en fait? Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'il n'y a pas la politique culturelle. Ceux qui dirigent ne savent pas comment s'y prendre avec la culture. Mais vous, et quand en tant qu'artiste, qu'avez-vous fait pour faire bouger les choses en fait? Si vous nous avez suivis depuis longtemps d'avance, je suis dans un collectif des artistes et des culturels de la République démocratique du Congo. Nous avons fait une marche. C'est pas maintenant, vous savez, même quand on a parlé au Makutano, ce genre de rencontres, on a fait autant de fois. On voit les autorités, on propose, on fait des mémos, mais ils passent outre parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est la culture. Ils pensent que la culture, c'est la musique, c'est la peinture. Non, c'est pas ça. La culture, c'est au-delà de ça. La culture est transversale. La culture avec l'économie, la culture avec la politique, la culture avec les sociales, la culture avec l'éducation. Voilà. Parce que la culture, c'est l'homme. Il faut investir dans l'homme. Dans l'homme, oui. Et quand on investit dans l'homme, ça lui permet, ça lui donne multiples possibilités de comprendre comment évolue la société. Vous savez, les sociétés, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire l'Europe sans passer à Paris. Parce que vous êtes toujours épris de l'esprit qu'à Paris, c'est grand, parce que vous allez voir Tour Eiffel. Et quand vous arrivez, vous cherchez la première des choses, Tour Eiffel, d'aller faire une photo là-bas. Exactement. Mais oui, ça vient de l'image de Paris. Et Paris fait de l'argent puisqu'il y a Tour Eiffel. Et nous avons échangeur de limite, nous pouvons se le mettre en Qui va à l'échangeur? Mais qui va? Parce que vous n'avez aucune politique culturelle qui prend en charge pour diriger les gens, organiser les gens, orienter les gens. On pense qu'ici la culture ne produit pas l'argent. Mais non, il y a l'économie de la culture. Regardez aujourd'hui avec la rumba qui est inscrite dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ce sont même les autres qui nous poussent à aller plus, et nous-mêmes.
Merci, nous sommes arrivés au point où elle est déjà inscrite sur le dossier 01711. Oui. Elle est inscrite, bientôt, peut-être quelques jours, on va proclamer ça, et puis ça devient universel, c'est pour nous. Mais l'art a toujours servi à rendre concret la matérialité de l'immatérialité de la rumba, à travers les formes artistiques, à travers les chansons, à travers la danse, à travers les chansons, à travers les œuvres d'art. Comme on venait de conduire une exposition à Zongo avec Rumba in the Jingle. Je salue Maïvette qui était en fait la productrice ou la promotrice de ces projets. C'est bien, c'est un des événements qui fait favoriser la culture au Congo. Donc, c'est pour dire, la culture, ce n'est pas le fait de prendre un apparent pour décorer ou tout simplement. Non, 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 c'est pas des parures, c'est la vie. Pardon, c'est la vie. C'est l'homme lui-même. Donc nous avons une culture, et nous sommes un peuple, nous avons une société, nous avons une culture, nous avons des cultures. Et nous avons les éléments matériels de cette culture qu'il faut promouvoir. Vous rendez-vous compte la mandature qui est en train de terminer des chefs de l'État à l'Union africaine, qui est en fait le président, c'est art, culture et développement. Oui, aviez-vous vu une programmation intense, forte et dynamique, d'abord à Kinshasa, de manière générale? Ça devait être apparent à travers l'aspect concret, qui rend concret en fait une thématique ou un sujet, à travers l'art, je voudrais dire, l'art dans toutes ses disciplines, toutes ces manifestations culturelles et artistiques. On aurait pu organiser peut-être un grand colloque sur cette thématique art, culture et patrimoine, levier pour le développement de l'Afrique que nous voulons. C'est déjà un sujet d'un colloque qu'on pouvait réfléchir quand on parle d'art, quand on parle de patrimoine, quand on parle de culture. Quels sont les éléments que nous allons prendre pour que ce soit les leviers de développer la République démocratique du Congo? Un colloque où le président devait venir, le président de l'Union africaine, il ouvre. On fait le colloque et puis on prend les actes de colloque, on distribue ça dans toute l'Afrique avec la fermeture de la colloque du président de la République avec des signatures. Mais j'ai la nette impression on a raté un cap. Vous rendez-vous compte que nous partons à cette mandature sans pour autant que nous ayons une politique culturelle? Apparemment, les gens ne les comprennent pas. Vous vous rendez compte, il y a la charte de la Renaissance africaine qu'on n'a pas encore ratifiée. C'était l'occasion de ratifier tout ça, c'était l'occasion d'avoir une politique culturelle. Nous avons fait des démarches avec CAC. Je salue mon cordon Ngoï Leperk avec tous les amis des CAC. Ils se connaissent là où ils savent qu'on se reconnaît tous à notre coordonnateur. Donc, on a fait des démarches, on a vu les autorités, jusqu'à la présidente, jusqu'au Premier ministre, jusqu'à chez le ministre. Voilà, comment voulez-vous regarder les problèmes de droits d'auteur et de droits voisins? Tout ça, ce sont des problèmes qui gangrènent la culture et qu'on devait mettre des lois fortes pour que l'on réglemente la culture parce qu'elle peut générer l'argent. Nos artistes ont raté des concerts à Serena, à Rennes, à Paris. Mais si nous avions des salles qui pouvaient les produire ici, Kofi s'est forcé, notre je vis, il est allé à Goma. Mais oui, c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Vous rendez-vous compte si nous avions à Goma une salle comme Palais du Peuple, mais c'est extraordinaire. Il allait jouer là-dedans. Ça pourrait être un élément, un ferment de cohésion et nationale et faire comprendre aux autres. Le problème, c'est pas de nous tuer, de nous faire de mal, mais à travers la culture, on peut récupérer les côtés humains. Exactement. Voilà, donc sinon je ne terminerai pas, madame. La raison de mon exposition, c'est pour me parler de la forme, contenu, forme, thématique, essence. Si moi l'artiste, et je vous donne cette possibilité, j'ose croire, vous aussi à votre niveau, chacun de nous peut donner le meilleur de lui-même pour développer le Congo, parce que l'Afrique attend beaucoup de nous. Sinon on serait aussi parti, mais on est là parce que nous croyons encore fermement à cette République démocratique du Congo ira de l'avant. Il est question de la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Qu'on nous épargne un peu avec le ministère de la Culture les problèmes des quotas politiques. C'est ce qui tue tout. Ce ministère a le rôle politique, a aussi le rôle culturel. On constate le rôle culturel, on l'occulte. Et les politiques même on ne le fait pas bien. Je ne parle pas pour la ministre qui est là, je parle pour les ministres, les ministères. Les ministères de la Culture et des Arts posent problème. Je termine par là parce que c'est une possibilité de changer le fusil d'épaule de notre politique et qu'on entende parler un peu de la République démocratique du Congo autrement. Vous permettez, je termine par là. Si vous allez dans comme on appelle, ventes aux enchères à l'étranger, oui. Allez voir les œuvres des Congolais, comment ça se vend. Ventes aux enchères. Apparemment, les autres consomment plus que nous-mêmes.
Ben, on nous consomme plus que nous-mêmes. Heureusement, la culture n'a pas de frontières. Parce que si la culture avait des frontières, quels seraient ces artistes qui traînent ici en République démocratique du Congo? Il ne faut pas toujours donner tort aux musiciens qui font des matolos. Mais c'est une possibilité qu'ils vivent. Ouais. Nous qui manquons la possibilité des matolos, nous peignons parce que nous peignons. Mais ils doivent le faire parce qu'ils ont des familles. Ce sont des structures. Ils payent des gens. Il faut rentrer l'argent. Ce sont des entreprises. Ils créent de l'emploi. Mais puisqu'on a toujours une mauvaise image de la culture, je ne veux pas dire image, la mauvaise perception ou conception de la culture. Regardez les pays qui font la grandeur qu'on parle d'eux. Je prends la Chine, je prends les pays asiatiques, mais à la base de leur éducation, c'est la culture. C'est la culture. Nous allons parler tridimension tout au long de votre intervention. Merci. Du 10 décembre au 30 janvier, ça fait... Du 10 décembre 2021 oui, au 30 janvier 2022. Donc voilà. Vous laissez vraiment, nous allons fêter avec ça. Merci déjà. Oui, parce que c'est une façon pour moi de suivre la clôture du mandat des chefs de l'État qui prend fin au mois de février. Quoi, exactement, voilà. Nous allons voir la suite. C'est triste quand même, cette réalité. C'est vraiment triste. Nous espérons, parce qu'il faut toujours croire. Quand il y a la vie, il faut toujours croire. C'est pour cela que je présente cette exposition tridimension, je crois. À toutes les personnes qui souhaitent venir participer à cette exposition, à ces grands rendez-vous culturels, ils doivent quand même connaître l'heure d'ouverture et de fermeture. L'heure d'ouverture pour aujourd'hui, ce carton d'invitation à 17h45, disons 18h, et on termine aujourd'hui pour respecter les autorités avec les couvre-feux. Au plus tard de 20h30, 21h on termine, mais la salle reste ouverte du 11 alors jusqu'au 30 janvier, du 11 décembre. Tous les mois de janvier, la salle est ouverte. Les visites, en tout cas l'heure de visite, c'est déjà de 8h30 à 16h30. Les samedis de 8h30 à 13h30 ou 14h, nous sommes dans la salle et nous attendons pour venir, en fait, pour vous faire visiter l'exposition. Pour ceux-là qui veulent aussi des visites guidées, nos numéros sont aussi sur les panneaux dans des grandes artères et ils peuvent nous appeler. Il y en a partout, en tout cas. Ah, ben voilà. Félicitations déjà. La dernière question, est-ce que M. Diki Songuele est soutenu parce que faire ce genre d'activité, nous n'allons pas seulement parler de la TMB, à part la TMB, vous êtes soutenu par d'autres structures ou La TMB ne me soutient pas, il soutient les artistes congolais, pas moi Diki Songuele, parce que c'est mon tour d'exposer aujourd'hui, je bénéficie de tout ce que le monde des flamboyants a mis à la disposition de l'artiste. Aujourd'hui, je viens comme artiste. J'ai les catalogues, j'ai la salle d'exposition. Il y a un catalogue qui est imprimé de 58 pages. Je salue vraiment le monde de flamboyant. Merci. Je salue Madame Isabelle Duvigno. Je salue Maman Sophie Meisenberg qui a fait le design de ces catalogues. J'en bénéficie comme tout autre artiste. Mais de manière générale, je ne suis pas soutenu. Je suis soutenu par moi-même. Et je salue aussi M. Nzola Luto qui a cru en moi avec Africa In, de pouvoir poser ses panneaux, de lui proposer mon deal, il l'a accepté. Je trouve ça extraordinaire, c'est un frère qui m'a toujours accompagné. Mais, de manière générale, je ne suis pas soutenu, je suis soutenu par moi-même. S'il attend toujours d'être soutenu, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Un exemple à suivre, M. Diki Songuele. Félicitations, en tout cas, bravo à vous. Merci. Vous êtes parmi ces artistes-là qui font la fierté de la culture congolaise. Je suis flatté, madame. Je suis flatté, merci. Alors, un mot de la fin, parce que nous allons vraiment nous séparer de vous. Est-ce que puis-je quitter ces plateaux de télévision, dire un grand merci à mon très cher grand frère. Désolé, vous l'avez connu comme votre chef, mais moi c'est mon grand frère. Il m'a vu commencer dans ce métier tout jeune, il m'a soutenu. Ça vous surprendra qu'un jour me dise je vais te trouver une inscription à Sorbonne. Il s'agit de Yvan Ramazani. Qui j'ai dit, vieux, je ne saurais pas avec cet âge aller étudier à l'étranger, je voudrais rester étudier ici. C'est pour cela que j'ai fait mon école doctorale ici à l'IFASIC avec mon promoteur, le professeur émérite Ekambo, que je salue en passant, Jean Chrétien. Donc, je remercie cette chaîne qui m'a toujours aussi suivi et qui a toujours cru à ce que je fais, et aussi à tous les amis artistes, à tous mes héros dans l'ombre, et à ma tendre épouse Rebecca Diki Songuele et tous nos enfants. Merci beaucoup. Je pense que aussi à vous, nos amis journalistes, qui croyez en nous, à ce que nous faisons. Vous pensez que nous sommes une matière que nous pouvons montrer. Merci, parce que c'est vous qui nous permettez de porter nos voix à distance. Merci à vous. Merci à toi, M. Diki Songuele. Diki, c'est plus simple comme ça. Chers téléspectateurs, nous allons nous séparer de notre invité. C'est M. Diki Songuele. Franck Zatou, moi, je ne sais pas si j'ai massacré le nom. Il vous invite du 10 décembre au 30 janvier. Venez à la tridimension, vous allez aimer, en tout cas, c'est wow.